Bonjour tout le monde, bienvenue sur Vive en cohérence. Je m'appelle Caroline Baribeau et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de cycle menstruel. Et oui, messieurs, même pour vous, ça peut être vraiment intéressant d'écouter ce podcast-là. Mais surtout vous, mesdames, car je trouve qu'on n'a vraiment pas une conscience, on n'a pas été éduqués au niveau de ça. C'est vraiment un sujet qui est plus que tabou. Et moi, j'avais vraiment envie aujourd'hui de défoncer toutes les barrières et de vous en parler. Donc, tout d'abord, moi, ça me frappe à quel point on peut avoir des noms horribles au niveau de nos menstruations. J'ai même quelqu'un qui m'a déjà dit « Ah, moi, cette semaine, je suis malade. » Je suis malade? Ah ouais, t'as la grippe, t'as quelque chose? Non, non, je suis menstruée. Quoi? Tu es malade quand tu es menstruée? Moi, je comprends vraiment pas ça. Tu sais, il y a certaines tribus qui vénèrent même les menstruations. Les femmes, quand elles sont menstruées, s'en vont dans une hutte, tout le monde ensemble, et ils sont vraiment là à capter les messages, etc. Donc, c'est vraiment une période qui est vénérée. Et nous, on parle d'être malade, d'être patché, d'être comme tous des mots vraiment dégueulasses au niveau de cette période-là, au niveau de notre cycle. Donc, pourtant, c'est une période qui est tellement complète, qui est tellement intéressante si on se met à l'analyser. On est vraiment au niveau d'une purge. Chaque mois, le corps de la femme est conçu pour se purger. On vient vraiment se nettoyer, se drainer de toutes ces énergies-là avec le sang qui s'écoule de notre corps. Mais il faut juste apprendre à le comprendre, ce cycle-là. Et quand on le comprend et qu'on manage notre vie avec ça, c'est fou, les capacités et à quel point qu'on arrête de se taper sa tête parce que ça, on va se le dire, mon Dieu que notre société est vraiment pas faite pour un cycle menstruel, on va se le dire, elle est conçue pour être toujours dans une méga performance et pourtant, c'est pas ça un cycle. Un cycle a besoin d'être suivi, a besoin d'être écouté. Donc, en premier, si on prend justement la phase des menstruations, on est vraiment dans une phase... Puis tout d'abord, ça se peut, je vous le dise durant le podcast, moi j'appelle ça être dans nos lunes, être dans mes lunes. Donc si je dis ça, c'est vraiment, je parle des menstruations. Alors, quand on est justement dans nos lunes, c'est vraiment une période de repos. On devrait, si la société pouvait nous le permettre, et nos familles et nos maris, on devrait vraiment être comme dans une période qu'on ne fait rien, qu'on se dorlote, qu'on prend le temps d'écouter, qu'on prend le temps de purger, lire des livres, de vraiment prendre soin de soi, d'écouter les messages qui nous viennent. Ça peut être soit des messages intérieurs, ça peut être des messages d'autre part. Donc, c'est vraiment une période d'introspection, de rentrer à l'intérieur de soi. Et normalement, si on suivait le cycle vraiment de la Lune, ça serait justement la nouvelle Lune, un renouveau. Par la suite, on a la phase de la jeune fille. Ça, là, elle est fun, cette phase-là. On a une énergie de feu, on est prête à partir, tous les projets du monde, on est vraiment là dans une vibe de ouf, on est là à se courir partout, il n'y a rien qui peut nous arrêter, on est de bonne humeur, etc. Donc vraiment comme une jeune fille, tu sais. Ensuite, on tombe dans la phase de la mère, la phase qui est un peu dans l'ovulation, qui devrait être autour de la pleine lune normalement. Hey, là, on l'aime-tu, notre chum? Il est donc bien merveilleux. Oh mon Dieu, là, on a le goût de se mettre en couple si on est célibataire. Notre famille est donc belle. On fait notre petit nid. Là, tout est beau. Donc, on est vraiment comme dans une phase d'une maman, dans une phase de la mère. Parce qu'évidemment, notre corps ovule. Donc, c'est sûr qu'on est rendu à une place qu'on veut se caser, faire notre petit nid, etc. Et là, ensuite vient la phase de la sorcière. Et ça, là, on l'appelle souvent le syndrome prémenstruel. Alors moi, j'aime bien l'appeler la sorcière. Puis, quand on le connaît, cette phase-là, on est capable vraiment de comprendre qu'est-ce qui va se passer. Et aussi, si nos maris sont ouverts à ça, et notre famille, ils savent là, que ça s'en vient. Là. Ils savent quoi faire, dans le fond, pour que ça se passe le mieux possible. Parce que moi, j'ai appris à le lire, à le regarder, mon cycle. Et cette phase-là, au début, ça se passe quand même bien, mais je suis dans un mode « Oh mon Dieu, là, tout m'énerve. Tout m'énerve dans ma maison. Je veux faire le ménage partout. J'ouvre tous les tiroirs. » Hey, on va tout se le dire, l'esti de tiroir de Tupperware, cette semaine-là, là, je vous le dis, ils me gossent, là, les cestifis de couverts qui sont jamais à bonne place, les pots qui sont tout croches. Vous me comprenez, hein?
Alors, cette semaine-là, moi, je suis dans un ménage, mais vraiment un ménage. Mais c'est beau quand tu y penses parce qu'en fait, je nettoie tout, je prépare tout pour que la semaine d'après, quand que je vais être menstruée, ça va être propre, puis ça va être fait, puis ça va être clean, puis là, je vais être bien, puis j'aurai pas à faire ce ménage-là dans ma période où que je suis supposée d'être en repos. Mais je le sais aussi que dans cette phase-là, il y a au moins 1 ou 2 journées qui vont être comme catastrophiques. Que là, j'ai de la misère à me gérer, j'ai de la misère à contrôler mes émotions, que là, mon chum, c'est la pire personne du monde, que là, il arrive tout dans ma vie, donc vous savez quoi, c'est comme vraiment la catastrophe pour moi, en fait, 1 ou 2 journées. Et maintenant que je le sais, je suis capable à la place, dans ces journées-là, de me retirer un petit peu. C'est vraiment la façon qui est le mieux de m'accorder de la douceur. J'arrête de me taper sa tête parce que c'est normal. J'ai le droit de me sentir comme ça et j'arrête de me taper sa tête. J'ai pas à être en mode superwoman tout le temps et d'être capable de tout faire et de me gérer. Non, cette journée-là, je me gère pas. Alors, je m'isole un peu et j'essaie de prendre du temps pour moi, de relaxer un petit peu et d'accepter ce qui s'en vient parce que je sais que de toute façon, tout ça va être nettoyé, va être purgé la semaine d'après quand mes menstruations vont enfin arriver, ça va me faire du bien. Alors que vous voyez, tu sais, que quand on est juste déjà consciente de ça, moi, je le sais, admettons que là, en ce moment, je suis dans mes lunes. Je le sais que la semaine prochaine, là, je peux être en feu, je vais aller faire mon terrassement, je vais aller faire tout ça, c'est ma phase de la jeune fille. Mais cette semaine, par exemple, c'était pas le temps, je suis dans mes lunes. Donc, on est capable de venir moduler, de venir structurer un peu notre horaire. Donc, si c'est comme, admettons, à votre travail, si vous êtes capable un peu de jongler avec le travail que vous avez, vous pouvez vous mettre une plus grande charge de travail dans votre phase de la jeune femme. Puis au contraire, si vous êtes capable de vous accumuler peut-être 1 journée, 2 journées de plus, quand que vous allez être dans votre phase des menstruations, bien comme ça, vous allez pouvoir être un peu plus en douceur à ce moment-là. Donc, moi, je crois tellement que ça devrait être inculqué dans les entreprises, surtout les hommes qui sont dirigeants d'entreprise. Il serait temps qu'on s'ouvre les yeux à ce niveau-là, puis d'être capable de moduler un peu de ça, au lieu de parler comme si c'était la peste, nos menstruations. Et là, mesdames, je veux vous le dire, parce que là, beaucoup maintenant ont des moyens de contraception qui fait qu'on n'a plus de menstruation, donc on ne suit plus du tout ce cycle-là, et je suis convaincue que la majeure partie des auditoires en ce moment ont aucune idée, elles sont où dans votre cycle. Et en passant, mesdames, que vous soyez menstruées ou non, donc ménopausées, le cycle est là tout de même. Alors, vous allez quand même avoir une fluctuation, ça va être différent, ça sera plus aussi intense, mais le cycle est toujours là. Alors, essayez de noter, ou si vous avez un tableau mensuel, vous pouvez noter comment vous êtes senti ces journées-là, comment était chaque semaine, puis vous allez être capable de retracker justement c'est quoi votre cycle. Et ce cycle-là, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il est vraiment aussi au niveau de notre vie entière. Tu sais, on a une phase plus adolescente, on a notre phase un peu plus maman, on a la phase justement un peu plus sorcière et on retourne comme ça aussi. Alors, c'est vraiment au niveau entièrement de notre vie, ce cycle-là, et c'est important de le respecter et de l'honorer. Je l'ai longtemps moi-même, là, vraiment, mon Dieu, hey, combien de femmes sont comme mes de menstruation, j'ai-tu hâte que ça finisse, Mais j'ai vraiment appris à l'écouter, à le respecter, de dire qu'en je suis une femme et je suis là pour ça et c'est ma façon à moi, chaque mois, de me purger et j'essaye de l'honorer. Et plus je le respecte et plus je suis dans ça, dans la cohérence de la femme que je suis, dans mon féminin, mieux il se vit, mieux je me porte. Plus je le réprime, plus j'essaie d'être performante puis d'être toujours égale, pire c'est Boswell que la sorcière est là quand que je l'écoute pas. Alors, messieurs, pour vrai, si vous m'écoutez, je vous invite à être vraiment un peu plus ouvert, dans le fond, au cycle de votre conjointe qui est à côté, qu'elle-même, envoyez-y mon podcast, qu'elle l'écoute, qu'elle commence à s'ouvrir à ça. Puis, mesdames, s'il vous plaît,
tapez-vous pas sur la tête, je l'ai dit plein de fois, mais Colin, qu'on fait tout le temps ça. Et essayez d'éduquer ça à vos jeunes femmes aussi qui commencent à être dans leur lune, justement, de faire ça un bel événement au lieu que ça soit genre dramatique. Ça devrait être fêté, ça devrait être honoré. Elles devraient apprendre dès à ce moment-là de connaître justement ce cycle-là. Ça les aiderait tellement. Hey, moi, je l'ai appris quasiment là, tu sais, à 35 ans, il y a quelques années. Pourquoi j'ai pas su ça? Dans le fond, quand j'ai commencé à l'être, quand j'étais jeune, ça m'aurait tellement aidé, me semble, dans ma vie de savoir ça, d'arrêter d'être mal à l'aise que d'être dans cette phase-là de mon cycle. Bref, commencez à intégrer ça doucement dans votre vie. Commencez doucement à intégrer ce cycle-là, de le découvrir, d'intégrer des petits rituels pour ces semaines-là. Mettez-vous des petites notes, justement, pour structurer un peu comment est votre vie en fonction du cycle, justement. Et pour vrai, vous allez voir, vous allez avoir une grosse différence. Je vous invite même à me laisser vos commentaires. J'aime assez ça quand vous me laissez des commentaires sur ce que mes podcasts ont généré comme changement dans votre vie. Puis attendez de voir justement les programmes, ça s'en vient. Alors, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté et je vous souhaite une super belle semaine et on se voit la semaine prochaine pour mon autre podcast.